Marie Mamjeoglu, bonjour. Bonjour. Pour partir illico presto en Inde à la rencontre d'une femme, d'une militante qui avait déjà dénoncé dans un premier roman il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Exactement. Violence, misère dans son pays. Autant dire qu'elle a des propos un peu fracassants qui ne font pas toujours plaisir sur place et dont le dernier roman devrait sortir bientôt en France. Ben, vous avez tout dit, Laurent. Non. Voilà, c'est exactement ça. C'est Arundhati Roy. Et de quoi nous parle-t-elle et qui est-elle? Voilà. Allons-y, il y a encore beaucoup de choses à dire. Arundhati Roy, c'est une romancière qui s'est fait connaître dans le monde entier il y a 20 ans avec voilà. un premier roman. Ce premier roman, c'est Le Dieu des petits riens. Énorme succès, Laurent, 6 millions d'exemplaires, traduits en 40 langues. Il a eu le prix le plus prestigieux anglo-saxon qui est le Booker Prize. Et entre-temps, effectivement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se revendique comme une militante. Elle a des positions militantes, elle parle plus de ça finalement que de ses qualités littéraires. C'est une écologiste, une féministe, une altermondialiste. Elle le revendique. Ses propos dérangent. C'est une citoyenne gênante. Elle est connue pour son franc-parler. Et effectivement, vous avez raison, elle revient avec un deuxième roman. C'est l'événement littéraire, c'est énorme. L'Inde ne parle que de ça, les journaux ne parlent que d'elle. Pourquoi? Eh bien parce que Arundhati Roy, oui, elle écrit des romans, mais pas que. Elle raconte aussi la misère et la violence qui règnent en Inde. Explication, regardez. Arundhati Roy est une écrivaine indienne qui a fait irruption sur la scène internationale de l'écriture avec son premier roman qui a été publié il y a 20 ans, Un Dieu de petits riens. Ce livre a été adoré et détesté en mesure égale. Dans certaines parties, le livre est surécrit. Il n'est pas assez dépouillé, mais il y a des côtés extraordinairement forts et très émouvants. Mais après avoir publié ce livre, Arundhati Roy est entrée dans une phase dans sa vie où elle devient activiste. Et elle est connue pour ses écrits non littéraires, c'est-à-dire de la non-fiction, des essais extraordinairement polémique. Et après 20 ans, elle revient à la fiction qu'elle dit est sa premier amour. Le livre en anglais, c'est The Ministry of Utmost Happiness, qui pourrait se traduire comme le ministère du bonheur extrême. Et effectivement, quelque part dans ce cimetière où tous ces gens se rencontrent et il y a toutes sortes de conversations et beaucoup de choses qui se passent, on pourrait dire que quelque part il y a un espoir qui se naît. L'Inde, c'est un pays de ces grands paradoxes où vous trouvez la pauvreté et la misère la plus abjecte, mais qui se côtoient les idées intellectuelles les plus extraordinaires. Et Arundhati Roy fait partie de cette minorité qui résiste et qui dénonce toutes les dérives autoritaires de la démocratie indienne. C'est une des grandes héroïnes de cette lutte pour la justice sociale. Il nous faut les gens comme Arundhati Roy. Il nous faut beaucoup plus d'Arundhati Roy. Oui, Marie, comme vous, c'est une femme libre. Mais c'est sans doute l'une des femmes les plus libres qui soit, effectivement. Rien ne l'intimide, rien ne la fait peur. Elle a reçu, vous imaginez bien, des menaces de mort, mais rien ne l'arrête son combat. C'est une femme exceptionnelle, on peut le dire. Et elle défend vraiment le caractère fictionnel de son livre, bien sûr. Mais elle Comme dit acte aussi, politique. mais elle dit, voilà, c'est une arme politique. Parce que dans un roman, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire, justement, dans des reportages journalistiques. Donc, livre, apparaître en France quand? Eh bien, normalement, début 2018. Donc, le livre en français, c'est Le ministère du bonheur extrême. Donc, en 2018, rentrée 2018, chez Gallimard. Merci beaucoup, Marie. Allez.